le bon ratio coût d'acquisition vs travaux? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter avec Cyril parce qu'on va parler justement de quel est le bon ratio pour investir en immobilier. Parce que on sait que on peut tout à fait avoir un ratio où, alors j'explique rapidement qu'est-ce que j'entends par le ratio. Le ratio, en fait, ça va être par exemple, j'achète un immeuble à 200 000 €, je fais 200 000 € de travaux dedans. Donc dans cette configuration, je suis à 50-50 en ratio coût d'acquisition et coût de travaux. Ça peut très bien être différent. Vous pouvez faire un achat à 100 000 € d'acquisition, 50 000 € de travaux. Du coup, vous êtes à 66-33. Voilà, ça c'est grosso modo ma définition, du coup d'acquisition de travaux. Cyril est avec nous d'ailleurs, tu peux dire bonjour? Bonjour à tous, ravi d'être sur le podcast avec Dorine. Et aujourd'hui, dans cet épisode, j'avais notamment envie de parler déjà, quel est selon toi le bon ratio pour être rentable? Est-ce que pour toi il y a un bon ratio pour être rentable? Bah, je pense pas que le ratio va apporter un indicateur sur la rentabilité de ton bien. Euh, Moi, je le regarderais plutôt sur le prisme de quelle est la valeur que je peux créer dans mon bien immobilier que j'achète à travers les travaux que je vais réaliser pour potentiellement créer des nouveaux lots, créer des chambres supplémentaires pour faire de la colocation, ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, pas forcément pour moi un ratio versus rentabilité, un lien direct. Je suis d'accord avec toi qu'en réalité, on peut trouver des biens avec peu de travaux, qui sont rentables, tout comme des biens avec beaucoup de travaux et qui, malgré tout ça, seront quand même pas rentables. Donc il y a pas de ratio miracle. Pour moi, la décision, du ratio, c'est vraiment, l'appétence personnelle de la personne. Nous, quand on fait notre coaching de plan d'action de démarrage avec les membres du club, en fait, on se pose toujours en se disant: «OK, est-ce que tu es en mode juste petit rafraîchissement? Est-ce que tu es en mode, gros rafraîchissement? Ou est-ce que tu es en mode, on fait de la découpe, on refait tout, j'achète une ruine et vas-y all in, on fait un énorme chantier par rapport à ce que j'ai acheté au départ?» Ouais, en fait, le ratio est plutôt dans le côté de j'ai un prix au mètre carré auquel j'achète, je vais ajouter tant de mètres carrés aux travaux. Et du coup, est-ce qu'avec tout ça, je vais quand même avoir un montant de loyer qui va être significatif par rapport à l'effort que j'aurais fourni. Parce que nous, ça nous arrive de temps en temps, notamment des membres qui viennent à peine de démarrer l'accompagnement, qui sont tout feu, tout flamme, en se disant c'est génial, j'ai trouvé un immeuble de 400 mètres carrés à 95 000 €. Génial, là. Mais derrière, il y a, je sais pas, peut-être 500 000, 600 000 € de travaux, parce qu'en fait, il faut tout faire, tout créer, voilà, faut créer il faut changer les fenêtres, il faut tout isoler, il faut créer la colonne électrique, il faut tout créer. Et en fait, bah, selon là où on achète, bah, ça se trouve, on va se retrouver avec un bien immobilier après travaux à 700 000 euros. Puis en fait, ben, jamais on va retomber sur nos pieds parce que voilà, ça vaut peut-être 500 000 euros, 450 000 euros une fois terminé. Et on est en train de sortir le bazooka pour quelque chose qui, sur le papier, de base, n'était pas rentable. Donc, faire attention à cette démarche-là. Ouais. Ouais, c'est intéressant en fait, de discuter de ça parce que ça casse l'idée que oui, mais pour être rentable, faut faire une tonne de travaux, parce que moi, j'ai des fois, j'ai des gens qui nous contactent, qui vont dire, «Ah mais moi, je veux pas faire autant de travaux que vous, du coup, forcément, c'est pas rentable». En fait, non. Est-ce que tu as des exemples en tête un petit peu, nous, de gens qu'on a côtoyés, d'investisseurs qu'on a côtoyés, qui ont eu des ratios peut-être faibles, mais quand même, enfin, c'est-à-dire ratio faible, c'est-à-dire peu de travaux par rapport au prix d'acquisition, qui ont quand même réussi à faire une très belle rentabilité? Moi, ça me fait penser aux colocs. Typiquement, les colocs, souvent, Ouais, c'est c'est des ça. rafraîchissements d'appart, de grands apparts. Ouais, après, coloc, faut toujours faire attention. Il y a toujours une sorte de ratio de nombre de salles de bain par rapport au nombre de chambres. Donc oui, donc créer une salle de bain supplémentaire, ben, pour nous, c'est pas des gros travaux, mais pour des personnes qui débutent peut-être dans l'immobilier, ça peut être des travaux, ça peut créer un peu de peur et ainsi de suite. Mais c'est vrai que la solution de transformer une maison en grande coloc, c'est une solution qui est assez simple, dans le sens où les travaux, c'est du rafraîchissement et comme je disais, peut-être créer une deuxième salle de bain. Contrairement à découper la maison en cinq appartements différents. Et là, pour le coup, bah, c'est créer une colonne électrique, c'est discuter avec l'urbanisme, c'est avoir les autorisations, c'est c'est créer cinq cuisines, cinq salles de bain, cinq portes palières, ainsi de suite. Donc, tout de suite, ça demande un peu plus d'effort et le montant de travaux va être forcément plus important. En fait, ce qui est important de comprendre, et ce que sur lequel je veux insister,
c'est que il faut trouver le bien immobilier dans lequel on va effectivement trouver du potentiel et de se dire: «Je vais créer de la valeur en transformant ça en deux logements supplémentaires ou en transformant ça avec 2 chambres supplémentaires» et ainsi de suite. Et à contrario, on va se retrouver avec des membres qu'on accompagne qui vont trouver des biens dans lesquels où techniquement il y a pas grand-chose à faire si ce n'est, le décorer, le meubler et booster le rendement comme ça, quoi. Donc il y a pas de solution, on va dire, miracle ou recette magique par rapport à ça, quoi. Ça va dépendre du Ouais. bien qu'on trouve, sur le marché. Et souvent en vrai, je trouve aussi que, en fait, on le ressent au fond de soi, l'envie ou pas de faire un gros chantier. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui, quand ils se lancent en investissement, ils ont au fond d'eux l'envie de faire un gros chantier et il y en a d'autres qui ont pas du tout envie et que ça fait peur et en fait, naturellement, les gens vont chercher ce qui leur correspond. Après, en réalité, cet épisode, il est surtout inspiré d'un message que j'ai reçu sur Instagram, qui était une personne qui m'expliquait et c'est ça qui est intéressant parce que ça va être un gros sujet, enfin, c'est un sujet, je pense, que beaucoup de personnes hésitent. Cette personne, elle m'explique, je lis: «J'ai visité un bien, un immeuble de 70 m² à peu près et 50 000 € Donc c'est pas un gros truc, 70 m² à 50 000 € et elle considère qu'il y en a pour 90 000 € de travaux, d'accord? Parce qu'elle veut faire de la coloc ou des bureaux. Bref, je sais pas qu'est-ce qu'elle veut faire, je j'ai pas les détails, c'est les éléments et on lui dit que c'est pas possible d'obtenir un prêt quand les travaux sont plus élevés que le coût d'acquisition. Est-ce que ça, c'est un sujet? Donc je vais te lire un petit peu les messages, comme ça tu verras. Hem, on me dit on me dit direct stop en me disant qu'on va même pas à la banque, que c'est même pas la peine d'essayer, qu'il faut trouver une astuce pour gérer les travaux autrement et utiliser tes fonds propres en partie, et cetera, et cetera. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux bien m'éclairer là-dessus et nous donner peut-être des exemples? Parce que voilà, en gros, elle ne sait pas si jamais, heu, elle se laisse trop influencer par les gens qui lui disent: «Laisse tomber, tu peux même pas emprunter ça, oublie», ou est-ce qu'en réalité c'est quelque chose qui est possible? Moi, ça m'intéresse déjà premièrement, est-ce qu'on casse ou pas la croyance de: «On peut pas emprunter si les coûts des travaux sont plus élevés que le coût d'acquisition»? Oui, on la casse. Direct. Plein d'exemples, le prouvent, hein, comme quoi on peut, avoir une acquisition à 300 000 et faire 600 000 € de travaux, on l'a fait, voilà, il y a pas de sujet là-dessus. Par contre, la banque, donc là, on parle d'un sujet de financement bancaire finalement. La banque, qu'est-ce qu'elle fait? C'est finalement une personne qui va évaluer les risques. Elle va se dire: «OK», comment elle s'appelle cette jeune fille? Cette jeune femme? Esmé. Esmé. Esmé, je vais lui prêter, donc c'était combien? C'est 70 000 €? Non, 90 000 € ou 50 000 €, je sais plus, plus 90 000 €. Donc je vais lui prêter, je sais pas, genre 200 000 € sur un bien qui, sur le papier, vaut 50 000 €. Bah, est-ce que finalement, le banquier il va se retourner en se disant: «Est-ce que Esmé aura les épaules assez solides pour gérer cette ampleur de chantier? Est-ce que je suis pas en train de lui prêter de l'argent et que finalement, si jamais elle a pas les épaules, si elle se fait avoir par un artisan, si elle a complètement fait fausse route par rapport à son projet, comment moi je récupère mes 200 000 € que je lui ai prêtés?» En fait, c'est ça le sujet, c'est est-ce que le banquier est prêt à mettre de l'argent sur Esmé? Donc, Pardon. une fois qu'on a répondu à ça, c'est de se dire comment moi je vais rassurer le banquier. Pour rassurer le banquier, ben, ça va être, comme d'habitude, hein, sa posture, sa présentation, la connaissance de son dossier, d'arriver avec des éléments factuels, de se dire, ben voilà, j'achète à tant du prix au mètre carré dans ce secteur-là. Une fois refait à neuf, voilà combien ça vaut. Et de montrer qu'à travers cette attestation d'agent immobilier après travaux de cet immeuble, bah, ça vaudra déjà plus cher. Donc le banquier, ça le rassure en disant: «OK, je lui prête de l'argent, mais une fois qu'elle aura terminé, bah, l'immeuble vaudra, voilà, si elle le met sur le marché, ben, elle va gagner de l'argent». Ça, c'est le premier élément. Le 2e élément, c'est de se dire: «OK, Esmé, elle va peut-être pas réaliser elle-même ses travaux. Elle va s'appuyer sur une société, une entreprise, des artisans qui vont réaliser les travaux». Arriver avec un dossier où vous allez présenter la société de rénovation, générale, de l'entreprise générale qui va réaliser les travaux, de dire: «Ben, voilà, c'est telle société qui est implantée depuis 15 20 ans dans le secteur. C'est une entreprise qui est reconnue localement, qui a l'habitude de réaliser ce genre de chantier». Voilà, ça va être de multiplier
les voyants positifs qui font que le projet va aboutir à la réalisation du projet et donc aux résultats financiers qui sont présentés dans son dossier. Nous, on faisait les attestations, aussi de loyer après travaux, attestation de valeur après travaux, on demandait ça aux agents. Ça, c'est important. De toute façon, l'agent immobilier auquel tu achètes le bien, va forcément être enclin à aussi, faire des attestations de valeur, post-travaux et des attestations de valeur locative post-travaux. Donc ça, c'est les autres éléments que j'avais en tête. Hem, Et après, le banquier, forcément, dans ce genre de situation où on a un gros déséquilibre entre la partie travaux versus acquisition, bah, le banquier il dit bah, ok, moi je suis prêt à miser sur toi, mais montre-moi que toi, tu crois en ton projet. Donc, montre-moi que tu es prêt à mettre un petit peu d'argent de tes propres finances personnelles dans ce projet. Et si tu me le fais, ben ok, moi je suis prêt à te suivre. Donc c'est dans ce genre de situation où le montant d'apport peut être aussi un petit peu plus important que sur un projet, on va dire, classique où on a, je sais pas, 75% d'acquisition, 25% de travaux, quoi. OK. Donc en gros, parce que en gros, ce qu'on dit et ce sur quoi on est d'accord, c'est que, le, c'est, c'est tout à fait possible, d'accord? Mais oui, il y a ce petit voyant orange qui se déclenche, à la banque quand on dépasse le seuil des 50-50. Mm. Donc ça, c'est vrai, c'est un fait, hein. On a ce petit seuil qui se déclenche. Mais par contre, en fait, moi, quand j'ai lu ton message, c'est-à-dire qu'il y a c'est possible, tout à fait possible, mais la vraie question c'est les éléments que je n'ai pas, sur son cas qu'elle m'a envoyé sur Instagram, c'est que je n'ai pas les éléments de son dossier bancaire. En fait, si elle a une capacité d'endettement de dingue, qu'elle est pas endettée, qu'elle a de l'argent de côté, qu'elle a un super poste, Qu'elle a déjà réalisé des qu'elle a projets d'investissement immobilier avec travaux. Ça aussi, ça montre aussi aux banquiers qu'on a déjà réalisé une acquisition, une, euh, un suivi de chantier et donc une mise en location. Bah, ça aussi, ça joue et c'est plus facile pour un banquier de ouais. prêter de l'argent. Donc voilà, donc c'est en gros, En tout cas, oui, pour répondre à Esmé, oui, on a plusieurs membres dans le club qui, encore à l'heure à laquelle on parle, je pense à Louis, je pense à Pierre, qui achètent des immeubles. Louis, son ratio, il est Il énorme, est non? énorme. Pierre, c'est C'est quoi, pareil, hein. 25-75? Ouais, ça doit être dans les 315 000 vers et 650 000 euros de travaux. Ouais, là, on parle de gros immeubles à découper, mais Ouais. dans tous les cas, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est possible et en fait, c'est une question de dossier bancaire et c'est intéressant parce que ce qui est intéressant, je trouve, dans le cas de Esmé, c'est que les gens la découragent en lui disant: «Ne va même pas voir les banques parce que c'est mort ton projet, tu y arriveras pas». Et c'est triste parce que c'est pas forcément vrai. Après, je dis pas, c'est un dossier un peu plus compliqué à faire passer, mais c'est tout à fait possible. Tout à fait. Beau. Est-ce qu'on a encore d'autres choses à dire sur le sujet, du coût d'acquisition vs, coût des travaux ou pas? Bah, c'est sûr que c'est plus simple d'aller voir le banquier en déséquilibrant pas son projet. Ça, c'est clair et net. Après, voilà, si on est préparé, si on arrive à montrer que le projet il est très intéressant sur le papier et qu'on a les épaules pour aller sur ce type de projet-là, bah, non, il faut pas se fermer là-dessus, quoi. Après, je peux donner mon petit avis personnel sur, en tout cas, nous, comment on fait les travaux. C'est que moi, j'aime quand même bien les ratios 50-50, parce qu'en général, quand tu fais des ratios 50-50, moi, j'aime bien, c'est le ratio dans lequel je me sens confortable, parce que je sais que j'achète quand même des emplacements qui sont premium avec parce qu'en général, quand tu es sur des grosses, grosses rénovations, quand tu es à 30-70, c'est que c'est pas forcément des emplacements premium. Et donc en fait, c'est pour ça que le prix d'acquisition, il est plus faible par rapport à la rénovation complète. Quand tu es sur 50-50, ça peut être des bâtiments qui sont, dans des excellents emplacements, mais tu dois mettre le paquet de travaux et du coup, ça arrive à 50-50. Donc en fait, l'emplacement en dit long aussi sur le ratio. C'est-à-dire que si vous faites des grosses rénovations en campagne, il y a beaucoup plus de chances que le ratio, bascule sur plus de coûts de travaux par rapport au coût d'acquisition. Si vous êtes sur des villes moyennes ou moyennes grandes ou en tout cas mais des villes, en centre bien placé, c'est plus rare d'avoir des ratios comme ça et c'est plutôt sur 50-50. Et la dernière chose que je voulais parler aussi, c'est de la fiscalité. Oui. C'est que l'avantage, c'est que honnêtement, tu fais ce genre de projet, Heu, à 60-30, grosso modo, comme tu as fait, c'est-à-dire, 30 d'acquisition, 60 de travaux. Honnêtement,
enfin, oui, ma somme ne fait pas 100 mais 35-65, bah, en fait, en gros, tu es tranquille là pendant 10 ans sans impôt, hein. Grosso modo, peu importe le régime fiscal que tu prends, hein. Donc c'est quand même des ratios, qui font que d'un point de vue fiscal, tu es normalement gagnant. Évidemment, si tu prends bien au réel, hein, si tu prends du micro là tu as perdu, mais normalement sur ce genre de ratio important, tu prends forcément au réel, à vérifier bien sûr avec votre comptable, mais tu prends au réel et nous typiquement sur des ratios à 50-50 d'expérience, tu en as au moins pour 7 ans sans impôt, si tu fais de la location longue durée, je précise, hein, parce que ça peut aller plus vite en location courte durée si tu as vraiment des grosses rentas. Mais voilà. Voilà, voilà, je pense que c'était pas mal pour aujourd'hui. Ouais, tout à fait. En tout cas, l'approche est bonne, hein, de se dire: «J'achète un immeuble, je fais des travaux», hein. Comme disait Dorine, ça répond à plusieurs point important pour nous. Un, si on s'appelle les investisseurs sereins, le mot serein n'est pas à oublier, hein. Nous, on fait des travaux pour justement acheter notre sérénité sur les prochaines années et pas se dire on va devenir esclave de nos appels de locataires qui ont une douche qui fuit ou ainsi de suite. Donc le fait de refaire à neuf, hein, et de faire autant de travaux dans ces immeubles, ça permet de créer en fait tout à neuf, hein, et de se dire que s'il y a le moins de soucis, c'est allô monsieur le maître d'œuvre, je comprends pas la douche que vous avez installée il y a 6 mois, elle fuit, hein. Merci de prendre contact avec le locataire et de résoudre le problème et de m'appeler quand c'est fait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a la fiscalité, hein. Et le troisième point, c'est là où on crée de la valeur. Donc c'est là où on va créer ce fameux rendement, ce cash flow et cette rentabilité qui fait qu'on va pouvoir enchaîner les investissements après. Ouais. Tout en mettant quand même ce bémol que on trouve aussi de la rentabilité, pour des personnes, qui veulent pas faire de travaux, mais c'est vrai que les travaux, ça a des avantages. Nous, on aime bien ça, mais on accompagne aussi des gens qui en font, peu. Ouais. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt!